Le premier épisode de Fake Life est enfin disponible. Je suis really excited pour ce nouveau projet de Evenprod parce que c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est une série qui est dans l'air du temps, dans l'air d'internet et on va forcément s'identifier avec certains personnages. Ce qui est cool en plus, c'est qu'il y a déjà les sous-titres. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder ce premier épisode, je vous invite à le faire. En plus, il n'est pas trop long, 27 minutes, c'est très correct pour un début. Dans cette vidéo, on va passer en revue ce premier épisode pour comprendre ce qu'il fallait retenir et surtout pour avoir vos premières impressions. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vais commencer par parler des choses négatives de ce premier épisode. Il y en a 3 que j'ai notées en commençant par le color grading. J'ai l'impression que de série en série, on reste toujours dans la même ambiance. L'étalonnage est toujours un peu le même avec Evenprod. J'ai pas forcément l'impression qu'ils nous ont emmenés dans un autre univers là, tu vois ce que je veux dire? La deuxième chose que j'ai notée dans ce premier épisode, c'est la musique d'ambiance. Il y a toujours cette petite musique qui revient dans les séries Evenprod. Surtout lorsqu'on a affaire à des scènes comiques. Je l'ai déjà entendu dans plusieurs de leurs séries. Dans la série Mœurs, la brigade des femmes, et dans d'autres séries, j'en suis sûre. Toujours ce tout. Il revient tout le temps, ce son. On a l'impression de regarder les mêmes séries alors qu'on est dans un truc totalement différent là, tu vois. Après, ces deux choses que je viens de citer, l'absence de changement au niveau de l'étalonnage et de la musique, peuvent être considérées comme la marque de fabrique d'Evenprod aussi. Au moins, lorsque tu tombes sur une série ou sur un film, même sans connaître le producteur, tu sais déjà à quelle maison de production le projet appartient, quoi. Ce qui est cool, c'est que la musique du générique de cette série, c'est vraiment l'une des choses que j'adore par rapport à cette nouvelle série. Je kifferais qu'ils sortent un clip officiel de la série. Est-ce que ça a déjà été fait ou pas? Pourquoi pas faire un jeu concours autour de ce générique pour que les gagnants participent au clip, un truc comme ça. Mais en tout cas, j'adore ce générique là. La troisième chose négative que je voulais soulever, c'est le fait qu'il y a souvent beaucoup trop de personnages. Dans ce premier épisode, qui était pourtant très court, je me suis sentie quand même overwhelmed. J'ai eu l'impression qu'il y avait déjà trop de personnages. On nous a présenté beaucoup d'acteurs et je me sens déjà overwhelmed. J'espère qu'il n'y aura pas beaucoup trop de personnages à découvrir parce que ça aura tendance à perdre le téléspectateur. Je pense que dans ce premier épisode, on nous a présenté les personnages principaux. Tous ceux qui viendront après seront des personnages liés d'une façon ou d'une autre aux personnages principaux, quoi. C'est pour ça que j'aurais kiffé qu'on mette les noms des personnages dans le générique pour au moins faire la différence un peu entre les main characters, les personnages principaux, et les personnages secondaires, quoi. Dis-moi si tu es d'accord ou pas avec les points négatifs que je viens de citer et passons maintenant à la revue de ce premier épisode. Commençons par Zara la belle. Zara est issue d'une famille qui est assez riche, mais très stricte. Son papa la voit encore comme une petite fille. C'est lui qui fait la loi à la maison, apparently. Il interdit à ses enfants de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Il a même envie de les fliquer, puisqu'il a demandé à Zara de l'ajouter sur Facebook pour qu'il puisse surveiller ses faits et gestes. À son âge, c'est encore son papa qui lui achète tout, il lui achète son sac à dos pour aller à l'école. Zara a clairement un espèce de nerdy look, le sac à dos, les petites lunettes et tout ça. Elle passe pour la fille qui est gentille, calme, mais on dirait qu'au fur et à mesure, tout ça va changer. Zara va devoir unleash the dragon. Elle va devoir arrêter ce camouflage ou en tout cas utiliser ce look de gentille petite fille pour pouvoir gagner, voler sa liberté, quoi, parce que c'est clairement ce qui lui manque. Zara veut être libre et c'est pour ça justement qu'elle retrouve un peu de liberté à travers les réseaux sociaux, sur des plateformes où elle peut un peu s'évader, quoi. Elle peut s'exprimer librement, sans limite, loin des règles strictes de son père. On dirait qu'elle va être beaucoup influencée par Kudi qui prétend être libre, avoir une maman qui n'est pas stricte avec elle, qui la laisse faire ce qu'elle veut. On comprend que Kudi est la sœur de Kenza Charbon. C'est comme ça que je vais l'appeler, Kenza Charbon. Et clairement, ce n'est pas les filles les plus sages de la terre. Donc quand elle nous parle de liberté, là, c'est plutôt de la désobéissance. Clairement, les deux filles n'aident pas leur maman à la maison. Elles préfèrent sortir, aller en boîte, se faire des petits TikTok, se faire des vidéos. Trop drôle le papier peint de Kenza là qu'elle avait au mur, qui délimitait bien un coin précis, tu sais. Je m'attendais à ce que la caméra se retourne pour qu'on voit l'envers du décor. C'est clair qu'elle se fait passer pour quelqu'un qui vient d'une classe sociale élevée alors qu'elle vient d'une famille modeste. Elle cuisine avec le charbon, voilà, ils ont pas forcément les moyens. Et pourtant la meuf elle se met les dernières perruques sur sa tête et le dernier maquillage. Kenza Charbon ressemble à quelqu'un qui pourrait être la BFF de Fabi Beyoncé. Fabi officielle. Fabi aka Beyoncé aka
aka I woke up like this, c'est la star des réseaux sociaux. Elle vit clairement une fake life, parce qu'apparemment tu ne peux jamais l'attraper off guard. Elle se réveille, elle se maquille d'abord avant de se filmer avec un filtre, attention, pour ses abonnés qu'elle aime tant. Toute sa vie c'est les réseaux, le paraître. Apparemment elle ne vit pas avec sa mère, peut-être une tante. J'ai pas encore bien capté leur lien, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu sais déjà qui est cette dame. Je me dis sa mère elle est peut-être riche, elle lui envoie de l'argent, elle s'occupe pas de sa fille et du coup c'est pour ça que Fabi se voit obligée d'habiter avec quelqu'un d'autre. Fabienne c'est la reine des potins. Ses copines et elle sont à l'affût des derniers potins. Elle dort mais elle se réveille tous les jours pour les nouveaux dossiers. Tu m'étonnes que le père de Zara veut pas que ses enfants utilisent les réseaux sociaux. Il a tellement peur du scandale. On comprend que c'est quelqu'un de haut placé et tout, du coup il tient à sa réputation. Lui il a vu comment il se comporte, c'est sûr qu'on va apprendre un scandale sur lui, soit par rapport à son poste ou soit par rapport à une femme. Ça se trouve il a une sugar baby là, ça lui ressemblerait bien vu qu'il n'apprécie même pas les efforts de sa femme pour lui faire plaisir. La maman de Zara se plie clairement en quatre parce qu'elle a peur des crises de colère de son mari. Leur comportement avec leurs gosses donne l'impression qu'ils étouffent en fait les gosses, même si j'avoue que le téléphone à table c'était un peu abusé quand même. Personne se regardait, personne ne parlait, tout le monde sur le téléphone au lieu d'avoir une discussion de famille. Mais c'est souvent comme ça dans les familles un peu trop strictes, les enfants cherchent toujours un moyen de s'évader. Parfois même, plus t'es strict avec tes enfants, plus ils feront des bêtises. Et de l'autre côté, les parents qui sont pas du tout sévères, là, laxistes, ont tendance à avoir des enfants qui s'imposent eux-mêmes des limites. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Je pense que c'est de la psychologie humaine tout ça. Mais bref, revenons à Fabi officielle. Donc elle a plus de 1 million de followers sur les réseaux sociaux. C'est clairement une star de ouf. C'est pour ça qu'elle tient tellement à son apparence et tout. Est-ce qu'on va nous montrer un contraste en mode elle a beaucoup de followers virtuels et pourtant dans la vraie vie elle a 0 amis, ou en tout cas pas de vrais amis? C'est sûr qu'avec une communauté aussi grande, elle doit forcément attirer des gens qui sont là juste par intérêt, juste pour le buzz, tu vois. On nous a également présenté Amadou et Aïta, qui eux aussi sont des stars du web. Pour Aïta, tout est instagrammable, mais Amadou en a clairement marre. Il est au bord de l'explosion là. Marre de ne pas avoir une vie privée, marre d'être toujours le couple parfait de couple ghost là. Amadou en a marre de faire semblant d'être heureux en public et malheureux en privé. Ils ne peuvent clairement plus du tout avoir de vie privée, mais c'est ça les perks de la célébrité, c'est ce qui vient avec. On a l'impression que c'est Aïta qui a commencé, c'est elle qui a commencé ces histoires de réseaux sociaux, montrer son mari, montrer les cadeaux qu'il lui offre, tout le monde connaît leur vie Et pour Amadou c'est pas bon parce qu'il a l'impression que ça ramène le mauvais œil. Ce scénario soulève un thème important dont on a l'habitude de parler d'ailleurs, vivre heureux, est-ce que c'est vivre caché? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous faites partie de la team vivre heureux c'est vivre caché, ou bien vous pensez plutôt que lorsqu'on est heureux on a envie que le monde le sache, donc il n'y a pas de mal à partager son bonheur avec les autres. Vous n'êtes pas responsable de comment les autres perçoivent votre bonheur. S'ils sont jaloux c'est leur problème. Dites-moi ce que vous en pensez pour qu'on en discute. On a bien sûr aussi eu Sophie la star. Je pense que c'est le personnage que j'aurai plus de plaisir à suivre. Sophie a l'air vraie. J'espère qu'elle va rester comme ça jusqu'à la fin. Elle est passionnée par la musique, elle chante. Et d'ailleurs, dans la revue du teaser que j'ai fait, beaucoup d'entre vous l'ont reconnue. Vous m'avez dit que cette actrice était une star d'internet, qu'elle était chanteuse aussi et tout. Et je pense que c'est elle qui a chanté le générique, non? En tout cas, pour ce personnage, il est clair que les apparences ne sont pas du tout sa priorité. Tout ce qui l'intéresse, c'est la musique, faire découvrir sa musique. Mais malheureusement, les gens ne s'y intéressent pas beaucoup. Ils sont plutôt intéressés par son physique, le fait qu'elle soit belle, et ça a tendance à la frustrer. Mais je pense qu'il va falloir qu'elle utilise sa beauté justement pour percer. De façon digne, bien sûr. On comprend qu'elle a un amoureux, Shekna. Si je me souviens bien, dans la bande-annonce, leur couple battait de l'aile parce que Sophie passait trop de temps à travailler sa musique. J'espère qu'avec Sophie, on nous montrera les bons côtés des réseaux sociaux parce que Internet, ce n'est pas que négatif. Sophie l'utilise clairement pour faire découvrir son art, sa passion pour la musique. Il faut qu'à la fin, il y ait un producteur qui la remarque, qui la signe, pour qu'elle puisse percer en espérant qu'on n'essaye pas de profiter d'elle. Il y a aussi eu les deux Lascar, là, Abdul et le musclor, le lutteur. J'ai pas saisi son nom, je pense qu'ils ne l'ont pas encore dit. Vieux Seydou est donc venu récupérer l'argent du loyer et ils sont allés se cacher dans les toilettes. Ils sont là à vouloir se gonfler, s'entraîner, mais ils ont rien dans la poche. Au lieu de penser au physique là, allez trouver du boulot, responsabilisez-vous. Les femmes ne sont pas que attirées par le physique, les gars. Tu peux être moche comme un pou, mais si t'as de l'argent, ça passe. À
de découvrir comment ces personnages vont être développés. Est-ce que ce seront des playboys qui ne sortent qu'avec des cougars, des femmes un peu âgées, des femmes riches? En tout cas, comme je le disais au début, je suis excited pour ce projet parce que ça va nous faire réfléchir à notre façon d'utiliser les réseaux sociaux. Dis-moi ce que tu as pensé de ce premier épisode et on se retrouve sans faute pour la suite des revues. Stay safe and stay blessed. Bye!